Noël n'était pas comme toutes les fêtes. Il n'aimait pas à courir les rues, à danser sur les places publiques, à s'installer sur les chevaux de bois, à lancer des feux d'artifice au front des tamariniers. Il avait l'agoraphobie, Noël. Il a décidé, lui, de tout descendre, de tout démonter et de le refaire. C'est comme ça qu'on a reconstruit ce marché. Et lui, tous les jours, il venait, il regardait un petit peu comment ça se montait. On a ramené des choses modernes par rapport à la charpente dont on voit. Tous ces petits détails techniques, il avait un très grand intérêt. Il me demandait mais pourquoi ça plutôt que ça, pourquoi on fait ça, etc. Et d'ailleurs, tous les projets que j'ai pu faire avec lui ont été comme ça. Ce qu'il fallait, c'était toute une journée d'affairement, d'après, de cuisinage, de nettoyage, d'inquiétude, de peur que ça ne suffise pas, de peur que ça ne manque pas, de peur qu'on ne s'embête. Quand on est bâtisseur à ce niveau, avec ce genre de défi, puis cette imagination, forcément, ça se répercute sur sa poésie. Et l'on rit, et l'on chante, et les refrains fusent à perte de vue comme des cocotiers. Alléluia, Alléluia. Les ouvriers, pour lui, c'était les gens presque les plus importants de sa vie. C'était des inventeurs. Je l'ai vu vraiment être avec les gens simples, mais profondément émus par leur histoire, profondément émus par leur savoir-faire. Ces gens-là, pour lui, c'est eux qui avaient le savoir. On ne peut pas faire de défi si on n'a pas ce lien avec les gens les plus simples, qui eux ont la main à la pâte, quoi.